Bonjour à tous, je suis Lévic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici une mise à jour concernant mes avis sur les indices. Alors tout d'abord, passons au CAC 40 en unité hebdomadaire. Le CAC 40 en unité hebdomadaire, vous voyez qu'après ces 2 semaines de consolidation, on repart doucement à l'assaut des derniers plus hauts vers les 4123 points. Alors, la dynamique pour l'instant reste encore haussière. On a ici un point haut, un point bas. On a fait un point haut plus haut que le précédent durant cet été, et maintenant on vient de faire un point bas qui est forcément bien moins bas que le bas précédent. On reste au-dessus de la M20 qui est en support, et donc on poursuit vers les derniers sommets avec un objectif de dépasser ces sommets pour aller rejoindre la zone au-delà des 4200 points. En tout cas en unité hebdomadaire, c'est ce qui semble être le cas. Rapidement sur les indicateurs, on voit un MACD qui croise à la hausse et un RSI au-dessus de 60. Le MACD, vous voyez, le MACD qui est à la hausse, avec ici, malgré la consolidation, il n'y a pas eu de croisement baissier, et donc le MACD reste toujours au-dessus de son signal dans une tendance haussière. Bon, au niveau hebdomadaire, c'est toujours la tendance haussière qui prédomine après la consolidation qui a eu lieu lors des 2 dernières semaines. Voyons maintenant ce que l'on peut dire sur le S&P 500. Donc, le S&P 500, lui, a connu une consolidation plus importante. Enfin non, là je suis en unité journalière, en unité semestrielle. Mais vous voyez cette même consolidation ici qu'on a connue durant les vacances, et avec un point bas également moins bas que le bas précédent, et un rebond qui se fait au-dessus de la M20 hebdomadaire, avec un objectif de rejoindre les derniers plus hauts vers 1709 points. Sur les indicateurs, on a également le RSI qui revient au-dessus des 60, et là, malgré tout, on a le MACD qui est toujours en dessous de son signal, qui reste toujours baissier pour l'instant, mais au niveau graphique, on est toujours dans une dynamique haussière, avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de moins en moins bas, et donc il faut rester attentif à ce que cette impulsion haussière qu'on connaît déjà depuis 2 semaines puisse rejoindre les 1709 points et les dépasser pour nous emmener encore plus loin. Si le cours n'arrive plus du tout à progresser et rebaisse, eh bien on sera devant un potentiel inversion de la tendance, c'est-à-dire avec un point haut moins haut que le précédent, et peut-être qu'on fera un point bas plus bas. Mais c'est pas encore le cas pour l'instant. La tendance haussière reste toujours bien marquée avec les impulsions qui s'enchaînent. On va de manière plus précise sur le CAC 40 en unité journalière ce qu'on peut en dire. Alors vous voyez là la consolidation qu'on a eue durant le mois d'août, qui est revenu jusque la M50 et la zone des 3950 points, qui a pu jouer un rôle de support, et maintenant on est reparti au-dessus de la M20, on a rejoint les derniers plus hauts vers les 4123, et pour l'instant on latéralise sous cette zone. Alors l'importance ici est soit de passer au-dessus de la zone des 4123 rapidement, c'est-à-dire début de semaine prochaine, lundi, mardi, au plus tard mardi, pour pouvoir valider cette figure en tasse avec anse. Ou sinon, si on ne parvient pas à passer cette zone et même qu'on passe sous les 4100 tout début de semaine, eh bien là il faudra envisager plutôt l'épaule, tête-épaule, avec un retour dans la zone ici des 4030 points pour le CAC 40, avant un potentiel rebond et un potentiel retour vers les 4123. Donc important ici la séance de lundi, mardi, soit on passe au-dessus des 4123 et on poursuit en direction des 4200 rapidement, ou soit on s'enfonce sous les 4100 et là on va probablement rejoindre les 4034 vers cette zone de M20 pour former une épaule, tête, épaule. Donc restons attentifs sur le CAC 40 et au niveau du S&P 500 également en unité journalière. Là, on voit que après la consolidation et un retour sur la zone des 1630 points, eh bien on a fait un beau rebond avec ici début de semaine, fin de semaine dernière, une grosse hésitation au niveau de la M20, et ensuite on a accéléré au-dessus de la M20, M50, on est revenu au-dessus de la zone pivot des 1685, et après une hésitation du jeudi, bien le vendredi semble pouvoir confirmer ce retour au-dessus des 1685 avec l'objectif de rejoindre les 1709 points. L'écartement des bandes de Bollinger ici est spécifique à l'augmentation de la volatilité, ce qui est encourageant pour penser à un retour à 1709. Devant cette configuration qui est confirmée par les indicateurs, le RSI au-dessus de 60, le MACD croisé à la hausse et qui poursuit, et bien devant cette configuration qui semble pour moi haussière avec un retour sur 1709,
il n'est pas complètement idiot de penser que le CAC 40 sera entraîné dans cette impulsion haussière du S&P 500, passera les 4123 pour rejoindre les 4200. Au niveau des indicateurs, on est également devant un nouveau croisement MACD haussier et un RSI au-dessus de 60. Donc tout ça est encourageant, en tout cas pour la semaine prochaine sur les indices. Il semblerait que le début de semaine se fera haussier. Donc voilà, c'était mon avis sur les indices S&P 500, CAC 40, que ce soit au niveau hebdomadaire ou au niveau journalier. Plutôt un retour à la hausse qui se dessine. Vous pouvez nous joindre sur le site pour voir les autres vidéos sur les métaux précieux et le Forex. N'oubliez pas les formations qui sont toujours à votre disposition, et pour les abonnés, le suivi des alertes qui se fait de manière quotidienne. Merci à tous et à bientôt.